Bonjour, Dieu a ordonné comme une loi spirituelle que ceux qui l'aiment et ceux qui le servent, les croyants doivent marcher par la foi. Il dit « Mon juste vivra par la foi ». C'est une loi spirituelle. On ne peut pas faire autrement que de marcher par la foi. On doit être des hommes et des femmes de foi. Il ne peut en être autrement. Alors, dans cette vie qui est une vie de foi, il peut y avoir des saisons de découragement, il peut y avoir des saisons où on a une foi qui est affaiblie, mais il faut en sortir. Et il faut revenir à une foi pleine et entière. Dieu veut que tu aies cette foi pleine et entière. Dieu veut que ce qu'il t'a promis, tu le vois, tu le touches, tu le goûtes, tu le manges. Que tu puisses toucher au miracle de Dieu dans ta vie. Je prie cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avant d'entrer dans notre sujet, je veux qu'on puisse entendre un témoignage aujourd'hui. Hello la régie. Salut Jérémy. Hello James. Alors c'est quoi le témoignage d'aujourd'hui? Alors, le témoignage vient de Cynthia qui vient de Haïti. Alors elle dit... Haïti, Gordon. Bonsoir à l'équipe de MCI TV. Il y a quelques mois, j'ai suivi une émission de prière inspirée avec Jérémy Sourdril et le pasteur Elad Diallo intitulée « Je sortirai de cette situation impossible ». Pendant cette émission, Jérémy a pris le temps de prier pour les personnes atteintes de règles douloureuses. Oh, c'est comme le témoignage de cette semaine. Hein. Ouais, c'est clair. Faisant partie de celle-ci, je me suis mise à genoux et j'ai prié avec une foi comme jamais auparavant. J'étais convaincu que Dieu m'avait guéri. Comme j'avais quelques pilules pour lutter contre ces douleurs, j'ai décidé de les jeter le lendemain matin. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de règles douloureuses. Je suis sorti de cette situation qui semblait impossible. Je remercie le Seigneur chaque jour pour cette guérison et je prie également pour qu'il continue à vous garder et à vous accompagner dans votre immense travail pour son royaume. Que vous soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Comment elle s'appelle la sœur? Elle s'appelle Cynthia. Cynthia. Merci James. Merci Cynthia pour ce témoignage. Décidément dans cette émission, il y a beaucoup de guérison. Et je vous bénis Cynthia, si vous avez un témoignage, vous aussi frères et sœurs, vous pouvez témoigner donc à l'adresse qui s'affiche. Et je bénis aussi Haïti. On n'en parle pas régulièrement, et comme on ne peut pas parler de tous les pays, toutes les îles régulièrement, mais Haïti, hein, c'est ton pays, Gordon. Alors on bénit Haïti et tous les Haïtiens, Haïtiennes, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que la main du Seigneur soit sur vous et que par votre foi, vous puissiez voir des choses extraordinaires partout où vous êtes. Pour la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Alors, la foi. La foi, c'est donc un style de vie pour le croyant. Dieu demande la foi, Dieu cherche la foi. Et je vais vous donner aujourd'hui un exercice donc, pour cette journée. Alors donc voici l'exercice du jour. Écris une chose qui te semble impossible sur un cahier, sur ton téléphone, ton ordinateur et accomplis-la par la foi. Alors, ce sera sûrement en 2 étapes, mais la première de ces étapes, importante, c'est que tu puisses écrire cette chose. Écris-la. Ça paraît fou, ça paraît impossible, mais écris-la. On a entendu ce témoignage. Donc cette sœur qui est là, elle a des règles douloureuses, ça fait longtemps, on en a entendu une autre cette semaine, je crois que ça faisait 12 ans qu'elle avait des règles douloureuses. C'est terrible. Eh bien, on peut avoir des situations comme ça dans nos vies, mais le fait d'écrire, c'est comme le pas supplémentaire. Ok, on le sait, c'est comme la prière, vous savez, il y a des choses, on le sait, on pourrait prier à l'intérieur, mais on doit les confesser, on doit les dire. Quand on les dit, quand on les parle, c'est un pas supplémentaire. C'est encore un autre pas de proclamer la parole de Dieu avec autorité et de déclarer des choses à l'avance, c'est aussi un pas. Et il y a le pas d'écrire la promesse. Alors,
mon juste vivra par la foi. On retrouve ce verset dans Hébreux, au chapitre 10, au verset 37. Il est écrit, je vais lire le verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Vous avez en effet besoin de persévérance. Et le Seigneur veut dire ça à quelqu'un aujourd'hui. Tu as besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir, ou celui qui doit se manifester, ou celui qui doit régler cette situation, celui qui doit venir, ou celui qui doit agir, viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu ne peux pas te retirer. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas se retirer. Tu vas marcher par la foi jusqu'à la fin. Et ta foi va grandir. Ta foi va se fortifier. Cette chose que Dieu t'a dite, ça va se passer. Il va le faire. Et donc, mon juste vivra par la foi, qu'on retrouve donc ici dans le Nouveau Testament. On le retrouve également dans l'Ancien Testament, entre autres dans le livre d'Habacuc. Il est écrit au verset 1. « Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Est-ce que je répliquerai au sujet de mes doléances? L'Éternel me répondit en ces termes. Écris la vision. Grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. » Cette vision que Dieu t'a donnée, que tu vas écrire, grave-la et lis-la couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Ça veut dire que oui, et nous n'aimons pas ça, il y a des temps d'attente, il y a des temps où le Seigneur t'a dit et cette chose n'arrive pas, et tu dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur te dit, attends, ne faiblis pas dans la foi. Ne baisse pas tes armes. Ne baisse pas ton intensité dans la prière. N'arrête pas de déclarer la parole. N'arrête pas de prier pour cette chose ou de proclamer cette chose, de lire cette chose. Et continue. Car elle s'accomplira, c'est certain. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, ou s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Donc, dans l'Ancien et dans le Nouveau, il nous faut marcher par la foi, mais si on se retire de ce chemin de foi, on ne plaît pas à Dieu. Le Seigneur veut t'encourager à te positionner dans la foi et à rester sur ton tour de guet, sur le rempart, là dans la prière. Recevoir l'instruction divine, recevoir les encouragements que Dieu te donne et les écrire la vision. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Ou quelle est cette chose que Dieu t'a montrée? C'est peut-être même pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, ça va s'accomplir. Il faut que tu écrives ça. Et juste avant l'émission, tout à l'heure, je crois que le Seigneur m'a parlé d'une femme. Et tu as choisi l'adultère parce que tu étais découragé de ton mariage. Et tu te dis, c'est pas possible, c'est une situation impossible. Et tu as été tellement découragé que tu as été affaibli spirituellement. Tu as été affaibli dans la prière. Et il y a une porte qui a été ouverte. Et tu as glissé. Et maintenant, tu as commis l'adultère. J'aimerais te lire un passage
Toujours dans Hébreux chapitre 13, au verset 4, Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. C'est pourquoi cette situation ne peut pas durer. Pendant un temps, tu as été peut-être criblé et le diable t'a criblé comme on crible le froment. Mais Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis les frères. Et je veux t'encourager, toi qui as commis l'adultère, à arrêter tout de suite cette relation, à couper aujourd'hui même cette relation. Fais-le par la foi. Coupe cette relation par la foi, en croyant que Dieu est capable de guérir ton mariage, de guérir ta vie. Il y a aussi des personnes, vous êtes entrés dans des relations avec des hommes mariés, parce que vous avez perdu la foi concernant votre futur, concernant le mariage. Mais Dieu est capable de le faire. Reste dans la foi. Demeure dans la foi. Si tu quittes le domaine de la foi, si tu t'éloignes du domaine de la foi, si tu te retires, tu ne vas plus plaire à ton Seigneur. Ici, l'auteur, il dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. On fait partie des gens qui croient, on fait partie des gens qui continuent d'avancer. On fait partie des gens qui continuent coûte que coûte. On se doit de continuer. On ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on continue, il faut qu'on avance. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. Waouh! Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Si on n'est pas dans la foi, on ne peut pas lui plaire. Il faut que notre foi s'élève parce que très souvent, on pense tellement petit, comme si Dieu était limité à un pays, à un endroit, à une famille, à une structure commerciale, à une société, à un gouvernement. Dieu n'est pas limité par ça. Dieu peut agir bien au-delà. On a reçu il y a quelques jours un pasteur à MCI. Il n'a pas fait d'émission, mais il a visité le centre MCI. Et c'est un homme qui a un ministère d'évangélisation, c'est aussi un pasteur. Et un jour, il se retrouve donc dans un pays, un endroit extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Alors, il vient déjà d'un pays qui est connu quand même pour être pauvre, voire très pauvre, même s'il y a dans chaque pays des richesses. Et pour sa conférence d'évangélisation, il dit qu'à chaque fois, en fait, ça coûte beaucoup d'argent, souvent des centaines de milliers de dollars, et donc il a toujours besoin, à chaque fois qu'il commence une campagne d'évangélisation, il n'a pas les fonds nécessaires. Donc c'est toujours par la foi. Et toujours le Seigneur agit. Et donc il se retrouve dans ce pays, ils ont des factures importantes qu'ils doivent payer, et là ils sont dans ce pays et il n'y a rien. Les offrandes qui sont apportées, les gens donnent avec cœur, avec amour, mais il y a des pièces et des pièces et des pièces et des pièces. Et l'homme de Dieu arrive à l'autel et en fait il a un gros sac de pièces, mais c'est rien. Et il n'y a rien. Quelques, peut-être dizaines, peut-être centaines, je ne sais pas, il ne m'a pas précisé, mais il m'a dit que c'était rien en fait. C'était rien. Alors, il ne remettait pas en question bien sûr l'amour de ces gens qui ont donné, c'est magnifique. Mais au niveau de la valeur de l'argent, c'était rien par rapport à ce dont il avait besoin. Et donc il dit, mais Seigneur, comment tu vas faire? Tu ne m'as jamais abandonné, mais là, c'est pas possible. Et finalement, il rencontre là une personne qui va le voir et qui lui dit, Dieu m'a mis à cœur de vous donner cela.
Et donc, il prend ce que la personne lui a donné. Je crois qu'il s'attendait à ce que ce soit peut-être encore des pièces et tout, parce que c'était un gros sac. Et le soir, il met ça dans son lit. Il arrive à l'hôtel, en fait, il met ça dans son lit, dans sa chambre d'hôtel, et il va dormir. Et donc, il remercie le Seigneur pour les offrandes qu'il a reçues pour le ministère, pour l'évangélisation. Et en fait, il se réveille donc le lendemain matin. Et là, il regarde, et je ne sais plus combien c'était, mais plusieurs dizaines de milliers de dollars. Je crois que c'était 100 000 $, si je ne me trompe pas. Oui, c'était 100 000 $. En billets de 100 $. C'était ça, 1000 billets de 100 $. Dieu est fidèle. Et Dieu lui a montré, lui a dit, je ne suis pas limité à un pays, à une ville. Je ne suis pas limité aux hommes. Vous pensez comme ça, mais moi, je ne suis pas dans ce genre de pensée. Et ça a été une nouvelle leçon de foi pour cet homme. Alors, peut-être tu n'es pas un évangéliste, mais il y a des besoins dans ta vie, et aussi pour ces besoins, tu dois croire que Dieu est fidèle. Et par rapport à ce que Dieu t'a demandé d'accomplir, tu dois croire qu'il est fidèle. Peut-être aujourd'hui, avoir ça, c'est une montagne. Mais demain, avoir ça, ce sera rien. Et quand je vois comment le Seigneur a agi à travers l'œuvre MCI, notre premier miracle de foi, c'était au tout début, on venait ou on allait, on avait créé l'association Enseigne-moi. Et on avait besoin de 3 900 et quelques euros. Et une étudiante a reçu ça sur son compte, et elle nous a fait don de cela, et c'était un miracle. Et il disait d'ailleurs cela, qu'il faut être reconnaissant, même pour les petites choses. Et pour nous à l'époque, c'était une grande chose. Waouh, 4 000 €, waouh, c'est fou! Aujourd'hui, on dépense plus de 4 000 € tous les jours dans cette œuvre. Tous les jours. Dieu est fidèle. Et si on cherche premièrement son royaume et sa justice, il s'occupera de tout le reste. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, il nous est parlé d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Il nous est parlé des parents de Moïse, de Rahab et de beaucoup d'autres. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, etc. Et ils ont agi par la foi. Ils l'ont fait par la foi. On peut penser à Noé et se dire, mais c'était complètement fou. Comment il a pu faire une telle chose? Certains pensent qu'à ce moment-là, il ne pleuvait pas sur la terre. Et que c'était simplement, les terrains étaient irrigués de l'intérieur, l'eau remontait, ou une vapeur descendait. En tout cas, peu importe, mais c'était déjà, même ce qui ait déjà eu de la pluie ou pas, c'est une folie de penser qu'une telle chose, un déluge, allait arriver. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ le déluge de bénédiction sur ta vie, le déluge de grâce sur ta vie, le déluge de prodige sur ta vie. Lorsque nous avons fait notre première campagne de dons, peut-être la deuxième, on avait à l'époque entre 15, peut-être 20 partenaires mensuels qui donnaient peut-être 50 € par mois ou 30 € par mois, 20 € par mois. Nous, on avait besoin de 1000 partenaires. C'était impossible, humainement parlant, impossible. J'étais tombé sur une statistique en disant que, en fait, c'était peut-être 2%, je crois, des personnes qui faisaient des dons de manière assez régulière, qui pouvaient devenir partenaires mensuels. C'est impossible. Dieu a fait un miracle. Alors c'est son œuvre. Mais ta vie, c'est sa vie. Et cette vision, c'est sa vision. Et ce projet, c'est son projet. Et c'est le projet qu'il a mis dans ton cœur. Fais-le par la foi. Père, je prie que, comme Noé, il avait peut-être l'air d'être fou,
mais il avait reçu ta parole. Et sur ta parole, il a marché. Sur ta parole, il a continué d'avancer. Sur ta parole, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, il est resté fidèle. Il a été tenace. Il a été déterminé. Souvent, il devait être fatigué. Il prenait un temps de repos et il continuait. Seigneur, merci pour cet exemple de foi. Dieu va aller couper ses arbres, prendre de la résine, salir ses mains. Nuit, jour, les gens qui se moquaient autour de lui, ses fils qui souvent peut-être devaient le prendre pour un fou, qui peut-être même avaient honte, mais dans son cœur, il y avait ta parole. Et ça a été gravé sur son cœur. Tu nous dis aujourd'hui, Seigneur Jésus, de persévérer. Et il n'y a pas d'autre choix, de persévérer. Et je prie, Père Céleste, que les yeux se tournent vers toi. Et que les yeux se tournent sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Il y a quelqu'un qui ne croit plus, il y a quelqu'un qui est découragé, il y a quelqu'un qui, comme cette femme, est tombé, a glissé dans quelque chose de mauvais parce qu'elle était tellement fatiguée, elle était tellement découragée. Au bout d'un moment, son cœur est tombé dans l'incrédulité, dans un doute si profond, un doute si grand, qu'elle s'est arrêtée. Elle est tombée là sur le bord de la route, dans le fossé. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, je prie pour toi, que le Seigneur te relève. Père, je prie pour cette personne qui a été tellement découragée. Le temps est tellement long. L'épreuve est tellement difficile. Son cœur n'a pas tenu. Mais il s'est détaché. Et toi qui fais grâce, toi qui es bon, toi qui es compatissant, toi qui es miséricordieux, toi qui es bienveillant, je te demande de la toucher maintenant, Seigneur, et de la relever par le Saint-Esprit. Je prie, à cause de cette prière, Seigneur, que sa vie soit transformée, que l'espérance renaisse dans son cœur par le Saint-Esprit. Je t'appelle, Saint-Esprit, à faire revivre cette personne, à faire revivre cette vision, à ressusciter ce qui est mort en elle, pour lui redonner l'espoir, pour lui redonner cette foi, cette vitalité, cette vigueur, cette espérance qui ne trompe pas. Tu n'es pas comme de l'eau qui déçoit, tu ne trompes pas, Seigneur. Je prie qu'elle soit relevée au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'elle tienne ferme, je prie qu'il aille jusqu'au bout, qu'il ne s'arrête pas. Avec la force que tu lui donnes, donne-lui une force nouvelle. Seigneur, donne-lui des forces nouvelles. Le Seigneur te donne des forces nouvelles. Au nom de Jésus, reçois cette force nouvelle. Par la foi, saisis cette force. Seigneur, je ne la sens peut-être pas, mais je la reçois. Je crois que tu me la donnes. Seigneur, tu me la donnes. Je la reçois. J'ouvre mon cœur. Je reçois des forces nouvelles. Je reçois une espérance nouvelle. Oh, je reçois une vision nouvelle. Je ne sais pas comment ça va venir. Je ne sais pas de quelle forme, quelle forme ça va prendre, de quelle façon ça va venir. Mais Seigneur, je dis oui. Je saisis cela par la foi. Je prie par la foi. Le Seigneur t'a donné une promesse. Commence à prier pour cette chose. Commence à déclarer, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Je vais le voir de mes yeux. Je vais le toucher de mes mains. En son nom, je suis guéri. En son nom, je suis délivré. En son nom, cette chose est accomplie. En son nom, cette œuvre se fait. En son nom, cela arrive. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il va le faire. Sa parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Ce que tu as dit, tu vas le faire, Seigneur. Ce que tu as promis, tu vas l'accomplir dans le cours des années. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je te glorifie, Seigneur Jésus.
Et dans ce temps de prière, je veux t'encourager, toi qui t'es éloigné du Seigneur, parce que tu n'as pas vu cette chose, tu n'as pas vu cette promesse, et tu t'es éloigné. Reviens. Reviens à ton Seigneur. Toi qui as été rebelle, toi qui as fermé ton cœur, reviens. Le Seigneur dit, reviens. Toi qui as été comme une fille rebelle, reviens. Et je guérirai ton inconstance. Je guérirai ton cœur. Et je te protégerai, car tu es à moi, dit le Seigneur. Père, je prie. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Et tant que tu n'as pas dit que c'est la fin, cette fin ne peut pas arriver. Je prie qu'elle soit fortifiée, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur. Et que cette chose que tu leur as demandé de faire, qu'ils le fassent par la foi. Oui, mon frère, ma sœur, écris la vision, grave-la, accomplis-la, fais-le par la foi. Et tu verras la puissance du Seigneur se lever dans ta vie et tu verras combien Dieu est fidèle. Si tu tiens ferme dans les difficultés, si tu tiens ferme et tu demeures ferme et stable dans la tempête, et tu continues de regarder à lui qui amènera ta foi à la perfection, si tu te détaches de ce péché qui veut t'envelopper si facilement, le Seigneur se glorifiera dans ta vie et tu deviendras une grande source de bénédiction pour ceux qui t'entourent et pour ceux qui viendront après toi. Tu es béni en Jésus-Christ. Fais-le par la foi.